Je sens que ce direct sera extrêmement brûlant, dangereux, phénoménal. Et je sais que toutes les personnes qui vont se connecter aujourd'hui vont entendre des choses qui risquent de blesser leur entendement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je salue le premier commentaire qui est Natacha Louise Bétier qui démontre sa fidélité. Sori Diakite est aussi présent. Nous avons Denver, Tokyo qui est aussi présent. Nous avons Yakou Fali, le père, qui est aussi présent. Nous avions Emien Junior qui est aussi présent. Nous avons Yves Francis qui est présent. Nous avons un retard de 10 minutes, je m'en excuse. Parce qu'il était pour moi plus qu'important de me préparer. Nous ne venons pas faire des directs parce que nous devons faire des directs. Nous venons faire des directs parce que nous voulons véhiculer quelque chose. Nous voulons transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, à vous tous qui êtes en train de vous connecter et qui êtes en train de partager, de bien vouloir vous présenter. Excusez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous vous connectez, la première des choses à faire, numéro 1, c'est d'aimer la vidéo. Numéro 2, c'est de bien vouloir se présenter. Makosso, si tu es de la France, actuellement je suis à Paris. Donc je mets Camille Makosso Paris. Toi aussi, de quel pays tu nous suis? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande maintenant la liste de présence. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de phénoménal. Je demande la liste de présence. Il faudrait que tout le monde puisse prendre le soin de se présenter. N'écoutez pas les commentaires, les bandes de couillons qui aiment venir distraire les gens. Concentrez-vous sur le message. Ce soir, je dois parler. Aïe! Ma bouche là, piment est sur ma langue. Je dois dire des vérités dangereuses. J'ouvre la bouche lorsque nous sommes à partir de 3000 personnes. Le général peut commencer à framponner. Je vois que tous les adversaires sont entièrement connectés. 87 partages déjà, c'est bien. Mais je constate que nous n'avons pas atteint là-bas. Oh là là, aujourd'hui je sens que ça sera fort. Je sens que ça sera fort. Je vois que Stéphane est connecté. Je vois que, qui encore? Il y a Esther qui nous suit depuis la Belgique. Waouh! Mes amis, quand vous êtes sur le direct du général, il y a une marmaille que je peux vous expliquer rapidement. Quelqu'un dit mon général parle, je parle. Il y a une marmaille que rapidement Makosso peut vous expliquer. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Sur la base du général Camille Makosso, des gens se sont déjà mariés. C'est-à-dire dans l'affaire de présentation, je suis Gina de la Belgique. Dans l'affaire de ça, la personne rentre en contact avec toi. Ah ma soeur, on était sur le live du général Camille Makosso. J'ai vu que tu es de la Belgique. Moi, je suis de la Belgique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en Hollande, qui a envie de rencontrer une soeur. Mais le monsieur dans sa maison, il ne sort jamais. Dans les présentations, là, mon ami, marmaille peut se faire, mariage peut sortir dedans. Mes amis, partagez-moi la vidéo, là, j'ai envie de parler. El professeur, je sens qu'aujourd'hui, on va dire des vérités. Convoquez-moi Ariel Chenet, convoquez-moi les Chinois, convoquez-moi Lolo Beauté, tout le Boeing, tout le village doit être rassemblé. Le père de la Chine veut parler aujourd'hui. Voilà, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça c'est ton problème. Le père de la Chine veut parler. Voilà, tout le monde doit être connecté en ce jour. Celui qui n'est pas connecté, c'est un Judas. Voilà. C'est ça qui est la réalité. J'ai envie de mettre un peu de la musique là. Mais avant même de mettre la musique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi rapidement s'il vous plaît, de vous montrer un premier élément assez fort. Parce que plusieurs personnes se connectent, mais n'ont pas la capacité de veiller sur le direct. Aujourd'hui, les directs du général, je ne sais pas ce que j'ai fait à certaines personnes. Mais vous allez vous lever tous les matins, il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de sorcellerie notoire. C'est-à-dire, vous n'aimez pas Makosso, mais vous êtes tout le temps abonné à la page de Makosso. Je vais vous faire exemple. Alors, je vais vous faire la démonstration. Il ne faut pas dire le révérend Makosso. Ce soir, nous sommes à 650 partages. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Mes amis, voici la vidéo qui est là. Tout le monde doit se mettre à cliquer ici. Quand tu cliques, ça veut dire que nous aimons la vidéo. Donc Facebook est obligé de ne pas bloquer la vidéo. Facebook est obligé de dire la vidéo là, les gens l'aiment. Cliquez ici. Cliquez. Tu mets les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Nous sommes à 2000. Il reste 1000 personnes. Allez réveiller tout le village. Le père doit parler aujourd'hui. Cliquez ici. J'ai des révélations à vous faire. Sur les histoires qu'on veut vous cacher. Il y a des photos trafiquées. Je veux faire des révélations. Cliquez ici. Cliquez. 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 Ça, c'est d'abord un. Maintenant, je vais vous montrer la preuve qu'il y a des personnes qui sont abonnées à la page du général Camille Makosso, mais qui se comportent comme des sorciers. Regardez, mon affaire, ça ne va pas loin. Regardez ici. Vous voyez ici, vous voyez toutes les personnes qui ont eu à liker. Je clique ici. Vous voyez, il y a combien? 426 personnes qui ont mis des cœurs. 414 personnes qui ont liké. Mais il y a 27 personnes qui ont tenté de signaler la page. Les voici. Les voici les 27 personnes.
Voici les 27 sorciers, les voici, qui ont tenté de bloquer cette page. Mais quand tu cliques sur eux-mêmes, leur compte à partir d'ici, il y a un fait que tu constates qui est quand même bizarre. Prenons même cette vidéo, la vidéo qui est la plus suivie actuellement. Ces personnes viennent signaler et bizarrement, quand tu cliques, tu constates que la personne est abonnée à ta page. Je vais vous donner la date d'abonnement parce que je les ai tous bannis ces personnes. Je les ai tous bannis. Bannis. Abonné depuis quand? Aime la page depuis le 15 juin 2019. Aime la page depuis quand? Le 27 juillet 2019. Donc ce sont des personnes qui sont abonnées, mais qui quand même viennent signaler. Si ça, ce n'est pas la magie, vous appelez ça quoi? Donc pour éviter que toi-même ton direct, les gens viennent signaler. Parce que tu es content, tu es en train de suivre le général Makosso, tu es content parce qu'il va donner des révélations dangereuses. C'est bizarre. Je sens la chaleur pendant qu'on est en plein hiver. Je ne comprends pas à faire là. Tout le monde, prenez votre doigt. Le doigt là, le voici. C'est le diable habite dans ce doigt. C'est avec ce doigt-là que vous, les femmes, souvent faites des bêtises. Et puis on vous voit souvent, vos doigts sont là, il n'y a pas ongle. Non, on connaissait, Gaou, il passe. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de distraction. Voilà ici. Tout le monde doit cliquer ici. Tout le monde, ici. Cliquez. Numéro 2. Avant que le général ne prenne la parole, 1000 personnes doivent partager cette vidéo de façon obligatoire. C'est la preuve que vous voulez que ce direct a déjà. Ouais. Prenez le doigt. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui dit tu seras la tête et jamais la queue. Prends ta vie dans ce mois de novembre-là et fasse de toi un chef. Clique ici. Partagez. Tu vois à droite ici, je réponds, tu n'as pas bien vu. Regarde bien. Ici, les ont mis partager. Clique ici. Partager. À droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Clique ici. Voici la liste de tous les groupes. Tu mets partager. T'as dit tu n'as même pas besoin même de te fatiguer. Tu partages la vidéo là dans exactement 10 groupes. Et tu mets ton nom et ton prénom en disant mon général, j'ai partagé la vidéo. Ce soir, nous avons un direct où je dois casser beaucoup de papous. Est-ce que vous avez identifié Ariel Chéné? Nous sommes à 1000 partages. C'est lorsque nous sommes à 3000 partages que le général parle. C'est lorsque nous sommes à 3500 personnes que je parle. Convoquez-moi Ariel Chéné. J'ai 3 vérités à lui dire ce soir-là. Convoquez-moi la Chine. Parce que je vois des gens qui veulent humilier les Chinois. Qui commencent à se moquer des Chinois. Appelez-moi tous les Chinois. Appelez la Yorgang. Ces incompétents qui sont en train de mettre la honte sur le Daichi. Appelez-les. Le général veut parler. Appelez-moi Lolo Beauté. Celle qui dit, le général, il ne faut plus parler d'affaires de décaler coupé là. Allez lui dire que je suis connecté, qu'elle vienne ici. J'ai 3 vérités à dire à cette petite fille là. Sa bouche non convertie là, je vais la délivrer aujourd'hui. Allez appeler les ennemis du général. Aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler. C'est comme ça que les oreilles avalent comme des comprimés. Venom est cascadeur. Hé, l'argent. Celui qui n'aime pas l'argent, il est maudit. Celui qui n'aime pas l'argent est sorcier. Les gens autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi. Car c'est le médecin qui coule dans nos veines. L'argent. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Oh! J'ai envie de me lancer, de me lever. Mais je ne vois pas les cœurs. Si je vois les cœurs, le général s'élève. J'ai un message dangereux aujourd'hui. Laissez-moi danser, je m'en fous de quelqu'un. J'aurais beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir, Galemina, Chamasoro. J'aurais beaucoup d'argent, l'argent. Burkina. Le Burkina. Le Burkina. Tambili. Bibili. 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 Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta photo. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir.
l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais Nawari Chamasoro. J'aurais beaucoup d'argent, l'argent. Mamoudou, 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 Mamoudou. Je vais gagner l'argent, Chalarouna le gouverneur. J'aurais beaucoup d'argent, Baba Sandisto. Je ne peux pas mourir galère, mais Nawari Chamasoro. J'aurais beaucoup d'argent, l'argent. Didier Dropa, Papa Grec, le formateur pour Yaka. J'aurai mon argent et je ne vais pas finir dans la maison à louer. Je vivrai dans ma propre maison et un jour aussi je vais encaisser le loyer. Président, j'envie de l'excellence. Oh. Maman Diana de Jovis. Ceux qui ont l'argent ne sont pas des extraterrestres. Oh. Un jour, j'aurai beaucoup d'argent. Waraba, Obenius, BCBG. L'argent c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui donne. Oh. Baby Philippe, je vais gagner l'argent. Non! Venom! Venom va nous tuer. Venom va nous tuer. Ouh! L'argent. Tous ceux qui partagent. Non, attendez. Mes amis, calmez-vous. Là, je parle maintenant ma qualité de général. Tous ceux qui vont partager cette vidéo-là, Kakunke Kebo, que l'argent te localise. Maintenant, toi qui as venu parler mal, toi qui as venu signaler que l'argent te fuit, je répète pour la dernière fois, nous devons partager cette vidéo parce que j'ai des révélations trop dangereuses. Attends, Venom, calme-toi. Laissez-moi vivre ma vie. Je vois des gens qui viennent les commentaires, bande de couillons. Laissez-moi vivre ma vie. Ce soir, je dois parler. Est-ce que Lolo Beauté est là? Est-ce que vous avez convoqué Lolo Beauté? Où sont les futurs milliardaires? C'est un homme cascadeur. La voix que les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. C'est pas des temps. Parce que quand je galérais là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas. Le peu baoulé. Tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laissez-moi vivre ma vie. Oh. Je veux vivre ma vie. Oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir. Oh. Laissez-moi vivre ma vie. Oh. Je veux vivre ma vie. Oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir. Oh. Non! Les gars! Il faut que le général commence à parler. Calmez-vous, mon cœur est chaud, Venom, c'est bon. Tu parles bien, c'est bon. Mon cœur est chaud, il faut qu'il parle. Depuis hier, je vois des choses, je vois des mouvements qui se produisent. Je vois beaucoup de personnes qui m'amènent des messages qui disent, général, quand c'est gâté, quand la Chine est en danger, on peut qu'appeler que Jack Bauer, c'est-à-dire El Makosu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui on ne va pas faire dans la dentelle. Mais j'aimerais vérifier avec votre permission si le quota des 3000 partages a été atteint ou bien j'arrête ce direct directement. Parce que il y a un certain standing. Nous sommes à 3392 partages. Je veux que nous atteignions maintenant les 6000 partages. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre direct du général. Voici la vidéo. Prenez ici. Voici la vidéo. Cliquez ici, partager. À droite de votre écran, vous allez trouver partager dans le groupe. Je répète. Vous allez prendre la vidéo. Vous cliquez ici, partager. À droite, ici, vous allez trouver partager dans le groupe. Et la liste de tous les groupes va se mettre à apparaître. Et vous devez partager cette vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Afrique est en danger. Mes chers parents, la Côte d'Ivoire est en danger. Depuis hier, nous faisons un constat assez lamentable. Depuis hier, nous faisons un constat de haine, de division, de moquerie sur les réseaux sociaux. Depuis hier, nous faisons le constat que plusieurs personnes
animés d'un esprit de sorcellerie, sont en train d'alimenter plusieurs choses. Aujourd'hui, le général Camille Makosso doit parler. Permettez-moi de mettre tous mes éléments à jour. Permettez-moi de mettre tous mes éléments à jour. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas ni à gauche, ni à droite. On va se dire quelques petites vérités. Mes chers parents, mes chers amis, je constate que lorsqu'il s'agit des affairages, près de 5000 personnes se connectent parce qu'elles veulent entendre le général parler. Merci. C'est la preuve que vous donnez à ma voix une crédibilité notoire. Je tiens à saluer tous les Africains et je tiens à saluer tous mes fils et mes filles, ainsi que mes élèves de l'Académie de la Marmaille. Mes chers parents, aujourd'hui, l'heure est grave. Je suis choqué et 3000 fois choqué de constater que depuis hier, au lieu que des personnes vagues à leurs occupations sont en train d'alimenter. Aujourd'hui, je ne vais pas aller ni à gauche ni à droite. Avant de pouvoir m'adresser, que ce soit à Ariel Chéné, à la Chine et autres, j'aimerais vous rappeler une chose. Le jour où notre maman nous a mis au monde, sur cette terre, le jour où ton papa couchait avec ta maman, il n'y avait pas de témoins. Le jour où tu venais au monde, tu es sorti seul et tu es sorti nu. Ce qui veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes là, personne n'est venu au monde pour accompagner son ami. Personne n'est né dans le but de pouvoir dire, moi ma vie, là, je suis sur cette terre, c'est dans le but de pouvoir aimer ou bien accompagner quelqu'un. Non. Chacun rendra compte, comme le dit même la Bible, à Dieu. Mais je constate, cher ami, que l'Africain lui-même n'a pas pitié de lui-même. C'est un constat que je fais. Et je vais vous le démontrer le comment et le pourquoi. Voici un peuple dont eux-mêmes disent, notre continent est riche. C'est les blancs qui viennent voler. Mettez-moi mes cœurs. Parce que les gens, quand ils viennent sur la vidéo du général, c'est toujours signaler cette vidéo. Donc mettez-moi mes cœurs, les amis. On va avancer. Je veux voir mes cœurs ici. Je veux voir mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Tout le monde, mettez-moi mes cœurs. Pour ne pas que les ennemis de la vérité viennent signaler cette vidéo. Et tout le monde doit partager cette vidéo. Parce que trop, ça devient trop. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, l'Africain lui-même n'a pas pitié de sa vie. L'Africain lui-même n'a pas pitié de son existence. L'Africain lui-même n'a pas pitié de sa condition. Voici un continent dont eux-mêmes disent, nous sommes le continent le plus riche, mais les habitants sont les plus pauvres de la terre. Les petites filles aujourd'hui, ayant les seins bien tendus, à 26 ans, 25 ans, à cause de la galère et la pauvreté, sont obligés de se faire violer par des tontons qui ont un peu d'argent, par des cousins qui ont un peu d'argent, par des vieux pères mariés, mais qui ont envie de déguster le gésier des petites filles de 18 ans, des petites filles de 19 ans, prennent leur argent pour abuser de ces filles, malgré que nous sommes un continent riche, mais les habitants sont pauvres. Nous ne prenons pas conscience de notre situation. Nous ne prenons pas conscience que l'Africain, le noir, est l'être le plus détesté au monde. 1. Les Arabes ne nous aiment pas. 2. Les Chinois ne nous aiment pas. 3. Les Indiens ne nous aiment pas. 4. Ceux qui nous aiment un peu, c'est les Blancs. La preuve, ils marient nos soeurs. Montrez-moi combien de Chinois ont marié des Africaines. Montrez-moi, je veux savoir. Allez dans des pays arabes. Lorsque le noir marie les soeurs, on te dit que tu as marié caca. On nous donne des noms. Dans la langue arabe, il y a des noms qu'on attribue aux noirs. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Allez en Chine. Il y a des musées où on compare l'homme noir à des animaux. Donc voici un peu que personne n'aime. Personne ne veut au monde. Et puis nous-mêmes encore. Mais c'est bizarre, hein? Souvent je me pose la question à savoir, est-ce que Dieu a bien fait de créer l'homme noir? Et je vois des petits plaisantins de pasteurs qui s'asseyent. Non, Makosso dénigre la race humaine, les Africains. Oh, les Africains, Abraham était noir. C'est faux. Abraham n'a jamais été noir. Si Abraham était noir, je vous jure, Allah Bilal, il y a longtemps le monde allait être détruit. Non, Jésus même était noir. C'est faux. Non, c'est Makosso, Salomon était noir. Vous mentez. Salomon n'a jamais été noir. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Pourquoi? Le noir a un comportement. Le noir, il a un caractère. Si ces personnes étaient des noirs, Wallahi Bilal, il y a longtemps que Dieu avait détruit le monde. Pourquoi? Voici une bande d'êtres humains les plus détestés. On nous compare à des diables. Même le diable, quand on veut le monter dans un film, on le met toujours en noir. Allez regarder les films des blancs. Lorsqu'il y a un noir, que c'est un film d'horreur,
C'est le noir qu'on doit très mal tuer. Rares sont les noirs qui sont des héros dans des films d'horreur. C'est le noir. Regardez le film Anaconda. De la manière dont Anaconda va manger le noir, c'est différent qu'il mange les autres. Parce qu'on ne nous aime pas. Tu es un enfant noir dans une école où tout le monde est blanc. Tu as eu problème dans ta vie. Le mépris, la discrimination. Nous sommes victimes de cela. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est de constater que nous pouvons nous-mêmes nous regarder. Au lieu de dire, c'est le moment nous-mêmes de nous aimer, de se préférer nous. Préférence africaine d'abord. Nous ne sommes pas prêts. On est prêt à aller porter des sacs. Appelez comment on appelle ça? Donnez-moi le nom. Le sac que les artistes portent dans ces temps-ci. On est prêt à aller se détruire, se dénigrer. Mes amis, on ne peut ne pas être appelé à aimer le même film. Mais tu sais le fait que nous sommes noirs. L'obligation de s'aimer s'impose à nous. Je suis dépassé. Même quand vous lisez la Bible dit une vérité qui m'a marqué. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Il dit pour nous qui l'aimons, parce que nous avons été aimés en premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et s'il haït et qu'il haït son propre frère, c'est un menteur. Ça veut dire que si toi tu assis chez toi, tu dis moi j'aime Dieu, mais Makoso je l'aime pas. C'est pas Makoso qui dit, c'est la Bible. 1 Jean chapitre 4 le verset 19. La Bible dit tu es un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les 7 malédictions que Dieu m'a révélées, qui font en sorte que les Africains sont les derniers de ce monde. Économique, on est dernier. Technologie, on est dernier. Football, on est dernier. On est dernier dans tout. Aucun pays africain n'a pu aller à une finale de Coupe d'Afrique. Souvent, on va à un quart de finale, pour entendre demi-finale. À la dernière minute, tu vas voir un calama de noirs aller rater pénalty. C'est toujours nous qui sommes toujours dans des problèmes et on ne s'aime pas. Il suffit que... Non, ça m'énerve à venir. Cette malédiction, je vais parler aujourd'hui à des personnes. Convoquez-moi toutes les personnes dont j'ai parlé. Numéro 1, les Africains passent leur vie à prendre la vie comme un jeu continuel. Et sont les plus distraits. Quand vous prenez un Africain, vous êtes un peu choqué. Parce que l'Africain pense que la vie c'est un jeu. Numéro 1, il n'est jamais sérieux. C'est eux qui taillent en tout et pour tout. Quand tu le peux dire, oh non, je m'amusais, non. Oh, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher, je plaisantais. Toi aussi, amusement là, tu te fâches. Donc nous avons une race qui sont les derniers de la terre. Mais qui passent toute leur vie d'amusement. C'est de ça que je parle. Je suis en train de parler de quelque chose. Je suis en train de parler de la vérité. Les Africains, quand on dit amusement, ce sont les premiers. La preuve. Qui sont ceux qui vont plus en boîte de nuit? Qui sont ceux qui sont dans les maquis? Qui sont ceux qui font les plein air de boissons? C'est les Africains. Les derniers de la terre. Mais c'est eux qui sont dans les shows. Amusement. Ma copine, on va aller s'amuser. On va aller s'amuser. Oh, la fille qui dit ça, sa maman dort dans cour commune. Dans le cirque au bois. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas été capable de payer une brique pour construire la maison de sa mère. Mais quand on parle d'amusement, ce sont les premiers dans tout ce qui est distraction. Tout ce qui est distraction. Un continent riche, les habitants sont pauvres, mais qui passent tout le temps. Première malédiction des Africains, c'est la distraction. L'amusement. Une de ton air. Les gars, c'est amusement. Le gars te fait du mal. Et quand tu dis pourquoi tu as fait ça, toi aussi, pas t'énerver. À cause des petits amusements là, tu t'énerves. Oh, toi aussi, tu exagères. C'était juste pour rigoler. Je m'amusais. Faut pas te fâcher. Hein? Nous s'amuser. C'est pas ce qu'ils disent. Faut pas te fâcher. Hein? Nous s'amuser. Voici le comportement du noir. Voici le comportement de l'être qu'on appelle africain. Voici le comportement de l'être qu'on appelle le noir. Il prend la vie pour un jeu. Il prend son existence. Pourtant, nous n'avons pas de vie. Vous prenez la plupart des Africains, ils pensent toujours qu'ils ont 25 ans. Ils ont 45 ans. Mais ils se comportent comme s'ils ont 25 ans. Toujours dans les mêmes shows. Ouais, mon gars, c'est comment? Ouais, mon ami, papa, tu es vieux. On t'appelle le vieux père. Ma chérie, je te rappelle, tes seins sont tombés. On dit maintenant tu es une vieille mère. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. La deuxième malédiction qui fait que l'Africain, je te parle à toi. Si tu veux, maintenant, il ne faut plus me suivre. Maintenant, il faut te désabonner, il ne faut plus me suivre. Mais la vérité, je vais te la dire. Tu es venu ce soir, c'est pour écouter Makoso. Je vais mettre les pas et les paix dans ton corps. Parce que tu es très bête. Deuxième erreur des Africains, c'est la haine. Et une haine sans justificatif et sans raison. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Quand tu es d'accord, dis mon général, je suis d'accord. Je ne parle plus, je ne vois pas les cœurs. Si tu es d'accord, dis mon général, je suis d'accord. Voilà, je ne vois pas. Dis mon général, je suis d'accord. Voilà. Voilà des noms. Quelqu'un qui est un être humain s'appelle empereur chinois. C'est-à-dire lui-même il renie. Oh non, vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mettez-moi mes cœurs. Je ne vois pas mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs.
Cliquez ici, partagez. Mets ici, partagez. Va à droite, même partager dans le groupe. Les 500 personnes qui partagent cette vidéo. Qu'avant la fin de ce mois, Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous accorde la faveur. Que Dieu vous accorde l'élévation. Le deuxième problème des Africains, ce n'est pas un problème compliqué. C'est un problème de haine. La preuve. Vous avez souvent les tendances à les écouter. Ils disent, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais la fille, là, elle m'énerve. Oh, quand je la vois comme ça, j'ai envie de la blesser. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que je la vois là, non, mon cœur, ma tension là, monte comme ça. Oh, une chienne comme ça. Regardez-moi celle-là. Elle se prend pour qui? On est dans le quartier ici, on est tous pauvres. Mais elle va se comporter comme si elle vit parmi les blancs. C'est quoi? Toi-même, tu es étonné de la haine des gens. Numéro 2. Ils vont se lever un matin. Lui là, je ne sais pas pourquoi, mais sa tête, je n'aime pas sa tête. Voici un continent où chacun déteste quelqu'un sur la base de il ne sait pas pourquoi. Attends, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu détestes la personne. Pourquoi? Tu es le diable. Pardon, tu es possédé. Même tes testicules sont possédés, tes longs seins sont possédés. On ne sait pas quelle délivrance. Même une donction ne va te délivrer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu délivres la personne. Tu aides la personne. Moi, je sais pourquoi. Tu es sorcier. Voici ce qui met l'Afrique en retard. La haine, la haine, la haine, la haine. Je suis dépassé par le niveau de haine. Regardez depuis hier, Arish, il a fini son conseil, il a pris ses 20 millions. Qu'il est tapé poteau, qu'il n'est pas tapé poteau. Il a encaissé son jeton. Actuellement là, il est couché en train de se faire masser. Vous êtes sur Facebook. Oh poteau, ça prend des captures d'écran. Voilà, il n'y avait pas personne. Moi, c'est ça qui va te donner à manger. Quand tu vas finir ton année là, le bilan là, c'est le bilan des conseils d'Ariel Chéné. Le bilan de ta vie devient quoi? Non mes amis, je vais parler mal aujourd'hui. Quel sera le bilan de ta vie? Tous ceux qui sont d'accord, mettez des cœurs. Vous parlez de quoi? Vous parlez... Là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre est passé. Tu n'as même pas construit une maison. Même pas payé un terrain. Tu parles de quoi mon frère? Tu parles de quoi? Tu es trop fâché, va payer le CD de ton artiste. Regardez les gens de la York jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont donné date? Rien. Mais vous vous battez sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi vous faites palabre? Regardez le niveau de haine. Des gens qui sont du même peuple ivoirien, qui ont un seul pays, la Côte d'Ivoire, qui ont une seule, comme on appelle ça, une nationale, l'Abidjanaise, salutaire d'espérance, pays d'hospitalité, des légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. C'est comme ça qu'on relève la dignité de notre pays. Regardez le niveau de haine, le niveau de méchanceté, le niveau des gueules. C'est pas possible. La troisième raison qui fait que les Africains restent les maudits de la terre, c'est la méchanceté démoniaque. Personne ne veut voir son frère ou sa soeur réussir. Vous allez dans le milieu du showbiz, sorcellerie. Voilà que la fille a retiré son pied. Aidez-moi, je suis plus dedans. Je peux faire les chanter pour Dieu. Quand tu lui demandes pourquoi, là-bas, là, c'est la sorcellerie. Avec qui? Ses propres frères, ses propres soeurs. C'est quand même méchant. Personne ne veut voir son frère réussir. Deux enfants sortis du même ventre. Grand frère, petite soeur. Grand frère, petit frère. Vous avez des niveaux, vous êtes étonnés. La petite soeur ou le petit frère va aller attacher son grand frère pour que tout ce que son grand frère fasse échoue et que lui seul dans la famille, ce soit lui seul qui réussisse. Vous avez des personnes qui sont allées attacher leur maman, attacher leur papa pour que eux seuls réussissent dans la famille. Pour que tous les autres puissent toujours venir demander, mon frère, il n'y a rien de mal. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vieux père, c'est chaud, c'est chaud. Le petit frère, le grand frère est obligé de l'appeler vieux père. Mes amis, où allons-nous? Où allons-nous mes frères? Non, je suis dépassé. Ils sont prêts à dénoncer. Venez en Europe. C'est en Europe que chat mange lion, que souris mange chat en Europe. Je vous dis en Europe. C'est en Europe que tu vois que lorsque tu arrives en Europe, la semaine prochaine, j'aurai un message dangereux sur la marmaille. Pourquoi les Africains échouent en Europe et en Amérique? Je vais donner les 7 points. C'est pas discussion, c'est pas débat. C'est un professeur qui parle. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous venez en Europe, tu viens avec ton pauvre frère, tu n'as pas de papiers, tu travailles avec ses papiers. À la fin du mois, le jour, tu dis, mon frère, il paraît que mon virement est passé sur ton compte. Le monsieur d'abord va prendre son téléphone. Bon, attends, je te fais signe tout à l'heure. Attends, sors. Il ne va pas t'appeler. Demain, tu viens encore. Vraiment,
Mon oncle, comme j'ai des petites choses à acheter là, vraiment, bon, je ne sais pas si mon argent qui est passé là, je peux avoir un peu. C'est-à-dire, toi-même, ton argent, tu es obligé de mendier auprès de ton propre frère. Regardez le niveau des Africains au niveau de l'Europe. Des gens sont dans la rue. Ils sont ivoiriens. Des Ivoiriens en maison. 4 chambres, il n'y a même pas personne dedans. Qui est prêt à baiser son frère? Qui est prêt à soutenir son frère? Combien d'ONG existent ici en Europe ou bien en Amérique pour dire battons-nous pour que les autres sans-papiers aient les papiers? Combien? Chacun pense à soi. Méchanceté démoniaque. Méchanceté démoniaque. Moi, j'en ai été victime. Moi, je ne parle pas de moi, mais j'ai te parlé un peu. Quand Makosso a commencé les vidéos, personne n'était dérangé. Le jour qu'on a commencé à voir le général voyager, ils se sont dit, attends. Makosso là, son argent vient d'où? Ah, ils vont lui d'onction. Au départ, les personnes ont dit quelque chose qui m'a fait rire. Que Makosso vendait l'huile d'onction à 500 €. Oui ou non? Qui l'a dit? C'est les Africains, les mêmes Africains. Makosso, voilà l'huile d'onction. Je l'utilise toujours. Huile d'onction d'Israël. Que Makosso vendait ça là à 500 €. Je voyais des gens faire des vidéos qui prenaient huile du Nord. Voilà Makosso, vous vendez ça. Mais fidèles disent, attends, il parle de quoi? Papa, l'huile d'onction là, c'est 20 €, non? J'ai dit oui. Il dit, mais d'où vient le problème? On parle de 500 €. Il dit, c'est ça, on appelle le noir. Lorsque ça n'a pas marché, j'ai dit, non. Makosso là, son huile là, c'est huile du Nord. Huile du Nord. Parce que lui-même, il ne va jamais en Israël. Est-ce que vous avez déjà vu Makosso en Israël pour dire que lui reçoit l'huile d'onction? Le jour où on a vu Makosso en Israël, avec plus de 100 personnes, et qu'il est le seul pasteur Côte d'Ivoire qui déplace des personnes en Italie, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis, pour les amener en Israël avec plus de 120 personnes. Ils ne peuvent plus dire que l'huile de Makosso, là, ça vient de la boutique parce qu'on voit Makosso en Israël. Et que l'huile d'onction en Israël coûte 30 € et que Makosso paye 10 € pour pouvoir permettre à ce que les gens aient ça. Il dit non. Après tout, Makosso, là, il est faux. Mais quand tu le poses la question, il est faux comment? Il ne peut pas parler. Il a marmaillé qui? Il ne peut pas parler. Il a volé qui? Les personnes balbutient, la pieuvre. Et tout ça vient d'où? De l'homme noir. Qui a tué Thomas Sankara? Noir. Qui a vendu Patrice Lumumba? Noir. Qui a pris le soin de tuer celui qui avait trouvé le médicament du sida au Ghana? Noir. Qui a pris le soin de vendre même Martin Luther King? Vous allez vérifier, ce sont ses propres frères noirs. Le noir est comme ça. Allez aux États-Unis. Les Afro-Américains ont le même comportement, la même nature. Prenons pas le soin de nous emmerder, s'il vous plaît. Prenons pas le soin de nous emmerder. Quartier malédiction des Africains. Ce sont des paresseux notoires. Ils attendent tous un miracle de Dieu. Tous les matins, ils sont couchés à l'église. Alléluia. Oh le Seigneur. Jésus, oh Père le miracle. Papa, donne-moi un mari. Seigneur, je veux travailler. Mon Dieu, donne-moi l'argent. Jésus. Depuis que vous priez, là, vous avez obtenu quoi? Rien. C'est pas qui vous parle. Je suis pasteur et puis je vous parle. Je m'en fous de ton opinion. Que tu crois à mon ministère ou pas, mon affaire, là, il y a Dieu dedans. C'est pas un débat. Et je vais te prouver ça aujourd'hui. Je vais te le prouver aujourd'hui qu'à fait de Makosso. En direct, des personnes seront guéries, vont appeler en direct pour dire Makosso, tu viens de prier, j'ai été guéri. C'est pas débat. Mais comment vous pouvez? Et ce sont tous les jours débat, ils ont la Bible. Ils coupent pas là à l'église. D'autres vont mettre la Bible ici. Ils coupent au clac. Mais quand il finit l'église, qu'il rentre à la maison, tu es dépassé par le niveau de bêteté, de méchanceté, de sorcellerie, de paresse. Le monsieur dort. Et quand tu dis, mon frère, pourquoi tu ne fais pas d'effort? Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par l'intelligence. Le Seigneur va manifester sa gloire. La Bible dit, si ton miracle tarde, attends, car il s'accomplira certainement. Voilà les. Et comme ils ont mal, de fait qu'il y a un petit enfant d'Abobo, un ancien prisonnier qu'on appelle Makosso, vienne dévoiler ton erreur. Non, Makosso c'est un faux parce que un pasteur ne parle pas comme ça. Mon ami, Jean-Baptiste parlait plus mal que Makosso. Jésus parlait plus mal que Makosso. Sa propre mère est venue dire, dites à mon fils de venir. Ils sont venus dire, Jésus, ta maman est là. Il dit, vous dites quoi? On dit, ta maman est là. Il dit, qui est ma mère? C'est qui vous appelez ma maman? Elle dit, ah, Marie est là. Jésus, ta maman, on l'a agité là-bas. Qui est ma mère? Elle l'a agité là-bas. Ma mère là, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Dites à God qu'elle est là, que moi il ne la connaît pas. Jésus est rentré dans le temple, il a pris blanc, il a enlevé ceinture, frappé les gens dans le temple. Jésus a regardé les docteurs de la loi, il dit, race de vipère, tombeau blanchi. Makosso a dit quoi qui parle mal?
Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. La cinquième raison qui fait en sorte que les Africains sont des maudits. Pas tous, mais la majorité. Apprenez à nous dire la vérité. Tu es malade, je te dis non, la maladie, on va tuer. Nous avons un problème. La cinquième malédiction du peuple noir, c'est que nous sommes des vampires. Nous sommes des vampires. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un jette sa petite marmaille. Il a lutté, il a tchengue, il a couru, il a glock, il a mouta le jet, il a dit, bah, voilà le jeton, bah. Tu vas voir que tous ses amis vont venir auprès de lui. Champion, tu es un chef. Actuellement, c'est qu'Ariel Chenet vient d'encaisser les 20 millions. Toutes les petites filles au caleçon sales là, tu vas les voir commencer à amener des messages. Vraiment, tu es un chef. Actuellement, les Chinois ont la haine. C'est gâté sur eux. C'est versé sur eux. Rappelez que les Chinois ont fait plus que ça. Avec Yoro. Le plus important, ce n'est pas ces gens de débats-là. Ce sont des débats de pauvreté. Mes amis. Au stade où nous sommes arrivés là, ce sont des débats de chiffonniers. Mais la plupart des personnes qui viennent dire ça, c'est quoi? On les appelle les rentemplant. C'est-à-dire le chien de Lucky Luke qui le surprend avec son nez là. Les rentemplant. Tu es un chef. Tu es un chef. Mais attends, je voulais t'expliquer un petit problème. Actuellement là, c'est mou. Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Nous tous, on a vu, hein, mon vieux faux sciencé. Ton cœur blanc, c'est les gens qui ne te connaissent pas, africains. Quand il veut te détruire, quand il veut laper ton argent, mais ils ont de ces mots, toi-même, tu ne crois pas. Et puis de ces problèmes qui viennent du village. Chez nous, au village, on dit, c'est un homme qui tue l'éléphant. Et puis tout le village mange. C'est-à-dire des proverbes de vampirisme. Des proverbes de marmaille. C'est un homme qui tue un éléphant et puis tout le village vient s'asseoir pour manger. Rien que pour laper le petit jeton. C'est-à-dire le jour où tu as reçu, tous tes amis viennent. Dans le seul but, on va manger. Puis eux, ils se font des clins d'œil. Pendant que tu enlèves le jeton en train de compter là. Ils font ça. Vous dites ça prie. Hey, le vieux moro, hey, mon vieux, toi là, tu es un chef. Voilà, il village, tu es un chef. Dieu n'a qu'à te bénir. L'argent où tu as enlevé là, Dieu n'a qu'à multiplier par 20. C'est-à-dire, même dans son vampirisme, lui prophétise. Dans ton malheur, lui prophétise. Dans sa sorcellerie, il prophétise. C'est-à-dire, il te prophétise, mais il devient prophète. Il dit, mon vieux, mais j'ai te prévenir, j'ai fait un rêve sur toi là. J'ai fait un rêve sur toi, il faut te méfier. Il y a un de tes amis qui a dit ça, moi il t'a rien dit ça. Moi, quand il fait un rêve, ça s'accomplit. Mon vieux, rien que pour te mettre toujours à l'écart. On les appelle les rentemplant. 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 Il te rate, il te met dans un plein, puis il te bat. Rentemplant. Des maudits. C'est comme ça l'Africain est. Le jour où tu souffres, il ne te connaît pas. Tu galères seul. Le jour où tu commences à manger, ce sont les mêmes. Moi, je me rappelle de ma vie. J'ai fait 2 fois la prison, mes amis. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous informe. Makoso, j'ai fait prison 2 fois. Je suis un ancien prisonnier. Voilà. La petite qui est sortie de la prison, là, Diana Bella, elle est maintenant ma collègue. Il paraît qu'elle a fait 50 jours. Moi, j'ai fait 15 mois. Je suis un vieux père. Donc, je ne sais pas ce que je n'ai pas encore vu sur cette terre. Prison, j'ai vu. Je commence à voyager en Europe depuis 2006. C'est pas maintenant Makoso vient en Europe. Depuis 2006. Donc, j'ai une expérience de la vie, mon frère. 33 pays parcourus. 1, 2, 33 pays. Il n'y a pas un continent que mes pieds n'ont pas encore touché. Écoute très bien ce que je vais te dire. Le problème des Africains, ce sont des vampires. Leur amitié est toujours par intérêt. Venir te sucer à fond. Et après, quand tu tombes, ce sont les mêmes qui vont dire, c'est un maudit. Le gars là, c'est un maudit. Nous, on lui a donné des conseils. Nous, on était à côté de lui là. On lui a parlé. On lui parlait, il n'a pas écouté quelqu'un. Son argent n'a jamais donné à quelqu'un. Lui seul, il mangeait, c'est les petites filles qui prenaient. Nous, tu nous voyais à côté là, nous, on n'était rien. La preuve. Vous allez vérifier qu'il y a des personnes qui étaient collées à Arafat. Aujourd'hui, là, ils sont collés à d'autres artistes. Tu as vérifié, ils sont collés là-bas. Arafat, nous, on lui parlait. Nous, on lui donnait des conseils. Il ne voulait pas nous écouter. Mon frère, c'est toi qui avais raison. Et maintenant, il est mort. On va faire comment? Rentre en plan. N'importe quoi. Ce sont les spécialistes, la 6e malédiction des Africains, ce sont les spécialistes sur le plan de la victimisation. Vous allez toujours les voir. Moi, les autres sont contre moi. Oh. Les gens sont contre moi. Moi, il se passe ce que moi j'ai fait. Moi, tout le monde est contre moi. Quand je rentre dans une société, pasteur, on est contre moi. Les gens sont jaloux de moi. Les gens ne me veulent pas. Les gens ne veulent pas me sentir. On dit mon étoile est trop grande. On dit j'ai une grande destinée. Il n'a rien. On dit non, je vais réussir. Moi, je vais aller loin dans la vie. C'est pour ça que les gens sont contre moi. Quand ils voient mon étoile là, ils ont peur de moi. Ils ne veulent pas me donner ma chance. Ils sont toujours en train de se mettre dans la position de la victime. Oh, honte. Ah. 7e malédiction des Africains.
Ils pensent qu'ils sont toujours jeunes et des enfants. Tu les vois tous les jours en train de faire des amusements d'enfants. Tu vois des gens qui sont en Europe, des vieux barbus, 40 ans en Europe, aucune maison en Afrique. C'est les gens qui sont assis comme ça. Mon gars, il paraît qu'on va nous amener un damier de l'Afrique. Tu te rappelles de dame? Il y a longtemps. Il y a une de mes camarades qui va amener un peu de Bandji. Bandji, elle a mis ça dans quelque chose là. Ils ne vont pas détecter à l'aéroport. Elle va nous amener un peu de Bandji. Voilà. Et puis tu le vois, les mêmes vont mettre un peu de souglou. Voilà. Viens danser un peu. Les gars, vous êtes où? Dépêchez-vous. Vous croyez que vous êtes encore enfant? Un continent a développé. Une nation a fait sortir des pays PPTE. Et nous sommes dans des bêtises. À nous comporter comme des enfants. Mes amis, je vous pose la question. Je vous pose cette question. Vous devez comprendre une chose. La première clé pour marquer son année et recevoir son miracle avant la fin de l'année, c'est la concentration. Le problème des Africains, c'est que personne n'est concentré. La preuve, je vais vous le donner. Hier, nous étions en direct. Nous devions prier hier. Nous étions 1000 et quelques. On a fini la vidéo 75 000 vues. Aujourd'hui, il suffit que j'ai mis le titre. Que je vais parler d'Ariel Chéné. 4000 personnes sont venues se connecter comme distraction. Macron va parler. Il va casser les papous. J'ai des papous à casser. Oui. Je vous pose la question. Ariel Chéné a tapé poteau. Ariel Chéné n'a pas tapé poteau. Toi là, ça te rapporte quoi? Sur le plan financier. Sur le plan réussite. Sur le plan construction de maison. Ça te rapporte quoi? Rien. Numéro 2. Ariel Chéné a reçu ses 20 millions. Venant du premier ministre. Ça n'a rien à voir avec le cachet que l'organisateur du spectacle. Parce que c'est pas lui qui organise son concert. C'est quelqu'un qui est promoteur. Donc avant d'aller même chanter, même s'il y a 2 personnes, il a encaissé son cachet. C'est fini. Il a encaissé son jet. Donc 20 bâtons plus le cachet. Peut-être ça tourne autour de 30 millions ou 50 millions. On ne le sait. Dans son jeton là, tu as mangé quoi? Tu aimes Ariel Chéné. Tu ne l'aimes pas. Toi Africain, toi qui me suis là, tu mangeras quoi dedans? Rien. Voilà les mêmes là. Quand il a dit la vérité, les mêmes commencent à dire, et je vous dis une vérité, hein. Tu veux, tu ne veux pas. Au stade où tu es arrivé, là, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, il a encaissé son jet. Donc son année a réussi. Actuellement, il est peinard pendant au moins 6 mois, 20 millions. Là. Même s'il a dépensé 2 millions par mois, ça fait 10 mois. Son année est bouclée. Actuellement, il peut s'asseoir, il réfléchit maintenant. Comment faire un prochain concert, faire sortir au moins 200 encore pour que ça prenne encore. Il a invité la petite Amina là. Elle va venir faire du street style porno. Après le mouvement est peintin. C'est tout, c'est fini. Son mouvement a pris. Toi, comment tu réussis ta vie? Être dans des débats de chiffonniers. Des débats qui ne veulent rien dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi ce soir, je suis clair. Je suis précis et je suis direct. Je connais des secrets, mes frères. Je connais des choses que j'ai envie de vous dire. Mardi, je suis à Monaco. Je vais à Monaco pas pour 2 choses. Je vais simplement prier pour les pieds d'un de mes petits qui a signé un contrat avec Monaco, 10 millions d'euros. Il dit, papa, nous t'invitons. Sa famille dit, nous t'invitons à Monaco. On a réservé l'hôtel, papa, tu viens, on te payer la dîme. Minimum, sinon rien donné à Makoso. Minimum, c'est au moins 300 000 euros. Minimum, 300 000 euros. C'est-à-dire près de combien? C'est-à-dire 150 000 euros, ça fait, disons, 100 millions. Près de 200 millions. Cadeau! J'ai pris les pieds de l'enfant, j'ai lavé, j'ai parlé. Au nom de Jésus, tu signeras un grand contrat. By fire, by God. L'onction a localisé. Il quitte le PSG, paf, parce qu'au PSG ne jouait pas. Voilà. Au stade, on ne joue plus pour non. On joue pour l'argent. Il part. Tranquille. Chaque fin du mois, au moins 300 de mes enfants spirituels disent, papa, j'ai été béni, voici une dîme, voici une offrande. Chaque mois, si ma course n'a rien eu comme offrande, c'est 35 millions. Écrivez, gardez. Si j'ai rien eu comme offrande, 35 millions. J'enlève 15 millions, j'aide les veuves et les orphelins. Quand tu parles, il ne faut pas chercher à réussir. Je vais te montrer aujourd'hui là, comment avant la fin de cette année, toi qui as le rêve de voyager, toi qui as le rêve de travailler, toi qui es au 3e jour de jeûne, comment tu vas être localisé par le miracle de Dieu. Quelqu'un me dit Amen, j'aggrave. Si tu me dis Amen, je vais framponner de façon dangereuse. Prenez le téléphone, je veux voir tout le monde ici. Tout le monde, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Pendant que je parle, les 800 personnes qui rapidement, nous sommes à combien de batailles? Permettez-moi de contrôler. Restez là dans les faux débats. Ne venez pas écouter Makoso pour réussir. Ne venez pas écouter Makoso pour réussir. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 4000 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons monter maintenant à 10 000 partages, je le sais. Il y a 3000 personnes ici qui seront l'étoile de leur famille pour cette année. Je parle avec mon cœur. Je parle avec mon âme. Je parle ici avec mon... Que tu sois musulman, que tu sois catholique ou que tu sois
Baraï Kunkasam de Kerebos. Père, tu m'as dit que cette année, c'est l'année où tu vas révéler tes chances. Tous ceux qui nous suivent, papa, où qu'ils soient dans le monde entier, opère quelque chose que tu n'as jamais opéré dans leur famille. Il y a un homme qui nous suit. Tu t'appelles Christophe. Ton nom c'est Gaillé Christophe. Et tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire. Ton père est mort il y a de cela 3 mois. Au stade où ils sont en train de te parler, toi-même tu es en train de mourir. Pour la simple raison que le même cancer qu'on a détecté sur ton père, on vient de te détecter ça aussi. Tu as seulement que 36 ans. La mort est à ta porte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne croyez pas en Makosso. Croyez en Jésus. Ce soir, d'autres ont réussi. Toi, quel est ton bilan? Ma chérie, je te pose des questions. Janvier, février, mars, tu as dit que cette année tu allais réussir. Aujourd'hui, quel est ton bilan? Les hommes viennent. Ils lapent ton sexe. Ils sucent ton clitoris. Cadeau. Il y a des hommes qui font la mouette, toi tu viens de regarder ailleurs. Obligation, c'est l'argent. Tu pleures. Tu vas dans la douche, tu te laves, tu pleures. Mon frère, il y a des moments où tu es assis sur le lit comme ça, puis toi tu pleures. Tu dis, ma vie va devenir quoi? Tu as l'impression que ton existence est nulle. Tu as l'impression que tu es même mort étant vivant. Il y a des moments où tu dois te dire, mais mourir est mieux. Comment je peux souffrir jusque-là? Lorsque tu es un peu d'unité, tu es obligé de te connecter sur les réseaux sociaux pour essayer de faire passer le temps. Je sais que tu vis ça. Je sais. Mais ce soir, si tu partages cette vidéo, c'est déjà ton offrande. Ton star sur l'offrande pour dire, mon général, parle-moi, c'est de partager la vidéo. Prends simplement ici. Prenez votre téléphone. Tout le monde, cliquez ici, partagez. À droite de votre écran ici, vous allez trouver partager dans le groupe. Et la liste des groupes apparaîtra, vous cliquez partager, partager, partager. Tous ceux qui partagent cette vidéo, veuillez mettre simplement j'ai partagé. Je veux que nous atteignions maintenant les 7000 partages. Pourquoi j'aime qu'on partage? Parce que mon message fait du bien. Tu es assis chez toi, tu m'écoutes, tu dis oui, Makosso me dit la vérité. Je dis la vérité. Je demande à ma régie de repartager la vidéo sur toutes les pages. Sur toutes les pages. Sur toutes les pages. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? J'ai envie d'allumer maintenant. Maman Makosso tout à l'heure va prendre la parole. J'ai envie d'allumer maintenant. Nous sommes à combien de partages? Nous devons atteindre. Nous sommes à 5600 partages. On n'a pas encore atteint les... C'est-à-dire qu'il nous manque seulement que 1200 partages. 1200 partages. 1200 partages. Qui a partagé? Je vois que Claudia a partagé. Stéphanie Desprez a partagé. Rosine Koma a partagé. Jean-Marc Dokwele a partagé. Que Dieu te bénisse. Mimi Tati a partagé. Que la faveur te localise. Ama, oh my God. Oh my God. Oh my God. Je sens que ce soir, ça sera grave. Voici comment on partage une vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour 1000 personnes. Dans les 3000 personnes, si vous voulez être béni, vous restez. Vous ne voulez pas être béni, vous dégagez. Je connais les 3 codes pour que cette année, ce soit votre année. Cliquez ici, partagez. À droite, vous allez partager dans le groupe. Tous les groupes, tous vos amis Facebook, tous vos amis WhatsApp, amenez-leur la vidéo pour que quelqu'un puisse être élevé. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité qu'on vous cache dans vos églises. Je vais vous dire aujourd'hui une réalité et une vérité qu'on vous cache. Permettez-moi-même de partager la vidéo. Moi-même. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je viens de partager dans 30 groupes. Parlons-nous, mes amis. L'histoire de ta vie est comme un jeu de ping-pong. 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 Les garçons te prennent ping-pong. Ping-pong. La maladie te prend ping-pong. Ping-pong. Mais quelle est la première arme que le diable utilise? Les sorciers de ta famille. Je vais te parler calmement pour que tu comprennes. La première arme que le diable utilise, c'est de te faire croire que c'est fini. Tous ceux qui me disent Amen, en mettant de cœur, je prophétise que ton année n'est pas finie. Le diable est un menteur, dit la Bible, et il est le père du mensonge. Donc, même quand vous allez à la médecine, le symbole de la médecine, c'est le serpent. Le symbole de la pharmacie, c'est le serpent. Ça veut dire le mensonge incarné. Quand vous allez à l'hôpital, sachez une vérité.
Le médecin, le docteur et le pharmacien étaient à la même école. Donc c'est une marmaille entre docteur et pharmacien. Il dit, mon collègue, détecte des maladies même qui n'existent pas et amène-le chez moi pour que moi aussi je mange. Donc c'est levé manger entre médecin et pharmacien parce que les deux étaient ensemble à la même école des sciences, plutôt à la même école de médecine. L'autre a pris la branche pharmaceutique, l'autre a pris la branche pour devenir docteur. À la fin, dans l'année plutôt, l'un passe des clients à l'autre, l'autre ramène l'autre à l'autre. C'est la marmaille. Donc nous sommes dans un monde de la marmaille. Mais le plus grand menteur au monde, c'est le diable. Le diable, le premier mensonge qui met dans ta vie, dit ma chérie, c'est fini. C'est fini, il faut laisser ça. Tu ne peux plus jamais réussir. Il faut arrêter de te battre. Parce que tu as lutté, tu as fait commerce de gnomi, tu as vendu chacha foufou, tu as vendu à loco, tu t'es battu dans les petits commerces, ça n'a pas marché. Le diable me dit, tu as fait tout, tu as tout essayé, tu allais voir les marabouts, ça n'a pas marché, il faut arrêter de te battre. Et puis tu es maintenant assis chez toi à la maison. Moi, ma vie, c'est une vie maudite. Tout ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. Ma vie est gâchée. Le diable est un menteur. Sa belle-mère est une menteuse. Je suis venu te dire ce soir que le diable est un menteur. Numéro 2, il va te dire, ma chérie, tu ne peux plus te marier. Tu as 60 ans. À cet âge-là, quel homme va encore bander? C'est fini pour toi. Il ment. Le diable viendra te dire, ma chérie, tu ne peux plus voyager. Tous ceux qui pouvaient t'aider à avoir le visa, ils ont tenté, ça n'a pas pris. Oublie le voyage, c'est gâté. Ce sont des menteurs. Le diable est un menteur. Il est en train de te faire croire que toi, tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, plusieurs femmes, je connais des femmes qui devaient venir en Europe, qui avaient pour rêve de marier des blancs riches. Mais parce que tout simplement la vie leur a donné plusieurs échecs, elles ont été obligées d'accepter des mariages par compromission, par intérêt misérable, avec des personnes qui ne valent même pas leur beauté. Elles étaient obligées de se livrer, faire des enfants et elles sont là assises. Les rêves perdus, allez au cimetière. Vous allez voir des livres qui devaient être écrits, qui n'ont jamais été écrits. Vous verrez des albums qui devaient être chantés, qui n'ont jamais été chantés, les chants. Vous allez voir des projets qui devaient changer le cours de l'humanité, mais qui n'ont jamais été réalisés. Pourquoi? Parce que ces personnes sont au cimetière. Eux, on peut dire c'est fini, parce qu'ils sont morts. Mais toi, tu es encore vivant. Et tu acceptes dans ton âme et dans ton esprit que c'est fini. Le diable est un menteur. Il viendra te dire, tu ne peux plus enfanter. Tu regardes, tous les médecins disent que tes tombes sont bouchées. Il faut adopter un enfant. C'est un menteur. Le diable viendra te dire, tu ne peux pas être guéri. Ton cas est un cas, c'est-à-dire est un cas impossible. La médecine te dit, parce qu'on t'a diagnostiqué le sida, tu dis, ma vie elle est finie. Tu fais la dépression. Une dame m'a amené un message. Elle dit, oui, mon général, dans ces temps-ci, je suis en train de faire des dépressions nerveuses. J'ai dit, tu vis où est en France? J'ai dit, ma chérie, retourne en Afrique. Il faut aller faire 2 jours à Bobo. Tu vas voir ce qu'on appelle dépression nerveuse. Toi, tu vis en Europe, pays des Blancs, et puis tu fais dépression. Pardon, ma chérie, retourne en Afrique. Et puis on prend un petit à Bobolais qui va prendre ta place. Regardez le petit Séni qui est là-bas. Tu me dis, amenez-moi en Europe. Vous allez voir. Amenez-moi en Europe. Vous allez voir. Vous voyez qui des bêtes. Un matin, vous allez vous lever comme ça, le petit en Europe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, amenez-moi en Europe. Quelqu'un va avoir pitié de mon petit. Viens en Europe. Et vous allez voir comment sa vie va changer. Parce que la colère dans le cœur, de l'envie de réussir, est la clé qui te permet de voir atteindre tes objectifs. Peu importe la puissance de Dieu. Si toi, tu ne crois plus en ton miracle, tu ne verras jamais rien. C'est Marcus qui le dit. Peu importe. On dit Dieu est fort. On dit Dieu est puissant. Tu peux... Dieu n'est quand même descendu du ciel. Si toi, tu n'as plus la foi, tu n'as plus l'envie, tu n'as plus le rêve, tu n'as plus la détermination, tu ne verras rien. Quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Plusieurs personnes aujourd'hui, à cause de la déception, sur le plan amoureux, sur le plan projet, se cachent parce qu'ils se disent, c'est fini pour moi. Adam disait, c'est fini. Qu'est-ce qui a suivi? La malédiction de Dieu. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. La vérité est que dans la vie, ce n'est jamais le départ qui compte. La vérité que le diable veut te cacher. La vérité que personne n'a envie de te dire. Tout le monde vient te dire, ma chérie, c'est bon, il faut laisser, c'est fini, tu as essayé, ça n'a pas marché. Ce sont les maudits, ce sont les biais. La vérité que le diable refuse de te dire, c'est que ce n'est pas le départ qui compte dans la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me souviens des matchs PSG Barcelone. Quelqu'un me dit Amen Jacques. Souvenez-vous du match Paris Saint-Germain Barcelone. Qui se rappelle de ce match? Au match à lequel était le score? Je ne me rappelle plus du score.
Où sont les personnes connectées? 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 Rappelez-moi le score, le fameux match historique. Paris Saint-Germain, Barcelone. Au match aller ici à Paris. Paris Saint-Germain avait gagné combien au match aller? Le match aller était le score de combien? Je ne vois pas les commentaires. Donnez-moi le score s'il vous plaît. J'ai envie de faire sortir une révélation. Si je me trompe, c'était 4 buts à 1. Si je me trompe, on dit 4 à 0. 4 à 0, non. Donnez-moi le truc. Le match aller, on dit 4-0. Je veux confirmation. C'est 4 buts à 1 ou bien c'est 4 à 0? Donnez-moi la confirmation s'il vous plaît. N'attaquez pas mon direct. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. On dit quoi? 3 à 1. Donc on dit 4 à 1 pour le PSG. Je pensais que c'était 4 à 1 si je me trompe. Donnez-moi le vendeur. 4 buts à 0 aller. Donc on dit 4 buts à 0 aller. Donnez-moi le score s'il vous plaît. Donnez-moi le score vrai. Donc on dit 4-0. Je vois que 4-0 en train de dominer. Et le match retour était le combien? Le match retour. Donnez-moi le match retour. Donc on dit 4 à 1. 4 à 1, 4-0. Ce qui est sûr, le Paris Saint-Germain menait de plus de 4 buts. Je vous dis, Lionel Messi présent. Paris Saint-Germain a tapé ça. Tout le monde commence à dire, oh, cette année c'est pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien en face. Lorsque le Barça retourne chez eux, les supporters commencent à dire, est-ce que c'est possible? L'entraîneur de Barcelone, j'oublie un peu son nom, Enrique quelque chose, si je me trompe, s'assoit devant la presse et dit, nous allons lancer l'opération La Remontada. Il n'y avait plus d'espoir. Lionel Messi dit aux supporters, la seule chose que je vous demande, pendant les 90 minutes, soyez debout avec des chants, avec des cris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la dernière opportunité. Ils ont lancé l'opération La Remontada. Janvier t'a trahi, février t'a menti, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre même t'a baisé. Excusez-moi du thème. Nous sommes aujourd'hui en novembre et décembre. 2 mois c'est fini. Tout le monde te dit c'est terminé ma copine. 2019 pour toi c'est fini. Commence à passer à 2020. Faut commencer à prier pour 2020. Faut commencer à prier pour 2020. Ma chérie, je suis venu te dire. C'est maintenant que l'opération La Remontada Dieu lance pour toi. Pendant que je te parle, tous les anges sont en train de chanter ton nom. Tous les anges écrivez votre nom. Tous ceux qui vont se mettre à écrire le nom. Que l'Éternel vous localise avant la fin de cette année. Que l'Éternel opère le miracle de votre cœur. Vous avez un cœur. Vous avez un désir. En début d'année, vous avez fait une prière. Tu t'as dit, Seigneur, je veux mon mariage. Je t'annonce, avant la fin de ce mois, ta demande en mariage se fera. Tu as dit, Seigneur, je veux mes papiers. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas obtenu tes papiers. Tu es découragé. Moi, Camille Makoso, général de Dieu, je viens te dire, avant la fin de ce mois, le papier que tu as tant rêvé te localise by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je viens te dire cela. Je m'en fous des statistiques de la préfecture. Je m'en fous de ce que l'ambassade a dit. Avant la fin de ce mois, le visa va te localiser. Pourquoi? Le ciel est debout. La Bible déclare, c'est la fin de toute chose qu'il vaut mieux que son commencement. Donc Dieu révèle que le commencement ne compte pas. C'est la fin qui compte. Barcelone prend Paris Saint-Germain. Le PSG se regarde. Ils ne comprennent pas l'onction de la remontada. Ton année a peut-être mal commencé. Prenez même les rencontres de football. La dernière finale, Coupe d'Afrique, Algérie-Sénégal. La rencontre est présente. Nous tous sommes supporters du Sénégal. On nous a gagné. Mais à la fin, qui a remporté les premières médailles? C'est le Sénégal. Ils ont pris des médailles en argent. Tout mariage avant ton mariage était un mariage en argent. Tout voyage avant ton voyage était un voyage en argent. Toute entreprise avant ton entreprise. Ce n'est pas parce que Mathieu a eu son entreprise avant toi que toi tu es le dernier. Jamais. Dieu permet que certaines personnes te dévancent dans le mariage, dans le voyage, pour que toi tu vois leur erreur. Pour que lorsque toi tu arrives, tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Quelqu'un me dit amen en partageant cette vidéo. Il est le propriétaire de ce que j'annonce. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le débat qui compte. Prenez même l'histoire de Usain Bolt, le plus grand sprinter du monde entier. Bolt le Jamaïcain. Les spécialistes révèlent que Bolt a toujours raté son départ, mais il finit toujours champion du monde. Il finit toujours recommande. Pourquoi? Ce n'est pas le départ qui compte. Ta camarade s'est mariée avant toi. Acclame-la. Lorsque quelqu'un a son témoignage, acclame son témoignage. Parce que
que toi, ton témoignage va dépasser l'entendement des autres. Va dépasser l'entendement des autres. Vous me parlez de quoi? Je répète après moi. Écoute-moi bien. Pendant que je parle, si tu répètes ce que je dis, les déclarations prophétiques que je suis en train de dire, j'annonce sur ta vie que dans un délai de 3 jours, il y a quelque chose. Oh my God, sorry, kabasakaba, rindo sande kinebos, barinda basoka barendo kinebos. Il y a 60 femmes qui me suivent qui ont mal au ventre. Pendant que je parle, prenez votre main gauche, mettez sur votre ventre. Vous avez commencé ce mois avec un mal de ventre terrible parce qu'il y a un envoûtement des os qui est dans votre vie. Pendant que je tends ma main, prenez votre main gauche pour toucher ma main. Je déclare que cet envoûtement sort. Cet envoûtement sort. Cet envoûtement sort dans le nom de Jésus. Partagez-moi ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi ma vidéo. Tous ceux qui la partagent sont des propriétaires. J'ai envie de faire des déclarations prophétiques. J'ai envie de déclarer des choses qui vont s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Le problème des hommes, c'est que vous vous taisez. Je m'explique. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Dieu a créé le monde par la parole. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par quoi? La parole. Mais pourquoi toi tu te tais? Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans des malheurs. Tu es dans des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande est-ce que ça va, te dire ça ne va pas. À chaque fois qu'on te demande et ton mari il est parti. À chaque fois qu'on te demande et ta soeur, je n'ai pas mes papiers. À chaque fois que tu es en train de raconter que des malheurs qui sortent de ta bouche. Ce soir, tu dois changer ton langage à partir d'aujourd'hui. La raison fondamentale qui fait que tu n'as pas de miracle, c'est à cause de ton langage. Tu as un langage de défaite. Tu as une sale bouche. Tout ce qui sort de toi, ce n'est que la négativité. Moi qui ne m'insulte pas, mais jamais tu me verras venir baisser la tête pour dire oui, ce que les gens disent est vrai. Je suis le Daichi des pasteurs. Je suis El Makoso, El Bibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, le général de Dieu, l'homme des cas impossibles. Lorsque je dis Dieu le fait, voici comment je me définis. Et toi, comment tu te définis? Comme la pleureuse, comme le lâche. Tu n'es pas assez lâche. En toi, il y a un Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Et si Dieu a créé toujours par sa parole, toi, tu as la capacité de créer ton environnement par ta parole, de créer ton miracle par ta parole, de créer ton avenir par ta parole, de changer ce mois de novembre par ta parole. Répète après moi, dis je déclare. Répète après moi, dis je déclare. Je brise toute malédiction tendant à m'empêcher de dominer dans ce mois. Répète ce que je dis. Maman, viens maman, je sens que les choses sérieuses commencent. Je sens que les choses sérieuses commencent. Je sens que les choses sérieuses commencent. Je suis obligé d'appeler un renfort. Je suis obligé d'appeler un renfort. Je suis obligé d'appeler un renfort. Ma maman, la prophétesse. Maman, assieds-toi. Assieds-toi ici. Répète les choses que je dis. Fais-moi la porte aux mamans, s'il te plaît. Oh. Fais-moi la porte à maman, s'il te plaît. Oh. Celui qui se met à genoux chez lui et répète ce que je dis reçoit la faveur. Celui qui ne se met pas à genoux ne recevra rien. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Remarquez le monde. Les féticheurs parlent. Ils prennent verre de vin ou bien verre de liqueur et ils parlent. Ils parlent aux esprits. Ils ne se taisent pas, ils parlent. Ton problème, c'est que tu t'es trop tué dans ta vie. Répète après moi. Je déclare. Je déclare. Je brise. Je brise. Toute malédiction. Toute malédiction. Tentant de m'empêcher de dominer en ce mois. Tentant de m'empêcher de dominer en ce mois. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Que mon rêve se réalisera dans ce mois. Que mon rêve se réalisera. Mes projets se réaliseront dans ce mois. Mes projets se réaliseront dans ce mois. Ma vision se réalisera dans ce mois. Ma vision se réalisera dans ce mois. Je refuse l'échec dans ce mois. Je refuse l'échec dans ce mois. Je refuse les blocages dans ce mois. Je refuse les blocages dans ce mois. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mois de novembre. Ce mois de novembre. C'est moi. C'est moi. Maintenant tu dis ton nom. C'est moi Camille Makoso. Moi, Tatiana. Qui domine. Qui domine. Je déclare. Je déclare. Que la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu. Tombe sur ma vie. Tombe sur ma vie. Pour ce mois. Pour ce mois. J'appelle la richesse. J'appelle la richesse. Sur ma vie. J'appelle l'argent. J'appelle l'argent. Dans mes comptes. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Sur ma vie. Sur ma dans vie. le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Prouve à mes ennemis. Prouve à mes ennemis. Prouve à mes adversaires. Prouve à mes adversaires. Que tu n'as pas dit ton dernier mot sur ma vie. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Que tu n'as pas dit ton dernier mot sur ma vie. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Calmez-vous s'il vous plaît. On dit que Camille Makoso n'aime pas ouvrir la Bible.
J'ouvre maintenant la Bible parce que j'ai une révélation vertigineuse. J'ai une révélation dangereuse à donner à la vie de quelqu'un. Maman, si tu me dis parle, je parle. Parle, mon Maman, général. si tu me dis aggrave, Parle, mon j'aggrave. général, aggrave. Eh, maman, tu n'as pas bien parlé. Aggrave, Maman, mon tu n'as pas bien parlé. Maman, tu n'as pas bien parlé. Aggrave, mon général. Est-ce que tu sais que, maman, la vie de plus de 100 000 personnes va changer ce soir? Oui. Il y a des personnes qui, demain, avant 18 h, vont m'appeler pour me dire, mon général, voici ce que Dieu a fait. C'est pas débat. Je dis, Dieu fait. C'est pas débat. C'est pour cela, le 17 novembre, tous ceux qui vont rater la convention spéciale du général à Paris, vous êtes des sorciers. Je précise. Il faudrait que les gens comprennent bien. Des gens m'envoient des messages. Mon général, on aimerait savoir, est-ce que l'entrée pour la convention là, elle est payante? Jamais tu ne verras ma course organiser une convention pour les miracles et dira que c'est payante. Le jour où j'organise une conférence pour les multimilliardaires, où je dois remettre quelque chose, là, je te fixe un prix. Parce que même le coaching est payant. Mais ma convention du 17, c'est une convention réservée à 600 personnes. L'adresse, c'est 12, chemin du Moulin Bassette. Je précise, la convention du général le 17, c'est-à-dire le dimanche de la semaine qui vient. Pas ce dimanche, le dimanche de la semaine prochaine. 12, chemin du Moulin Bassette, 93 200. Les numéros de téléphone que vous devez appeler pour recevoir ce que nous avons baptisé. Les Juifs ont baptisé l'activateur. Cet élément, c'est un parfum que les Juifs utilisent à partir du mois de novembre pour accélérer le miracle financier dans leur vie. Nous allons remettre cela gratuitement à 600 personnes. Et pour l'avoir, tu dois obligatoirement appeler au 07 60 15 07 50. Je précise, le 07 60 15 07 50 ou le 07 81 86 53 92. Je répète, le 07 81 86 53 92. La Bible, moi, dis-moi, parle, je parle. Parle, mon général. La Bible dit, maman, t'as ma folie. Tiens, Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Quelqu'un me dit Amen. Je ne sens pas les Amen, maman. Oh my God. Quelqu'un me dit Amen, je vais agréer. Maman, vas-y. Amen. Car le royaume des cieux. Car le royaume de quoi? Des cieux. Maman, dis-moi de révéler, j'ai parlé aujourd'hui. Révèle, mon général. T'as dit le royaume de quoi? Des cieux. Écoutez bien ce que maman dit. Écoutez bien ce qu'elle dit. Tu es dans ta vie, les gens t'ont dit que toi tu es maudit, tu ne réussiras pas. Je suis venu te dire que ce soir j'ai une option de 24 heures. Toutes les femmes qui ne font pas enfant, prenez votre main gauche, mettez sur votre ventre. Tous ceux qui n'ont pas de papiers, prenez le passeport. Tous ceux qui veulent le visa, prenez votre passeport. Tous ceux qui ne travaillent pas, prenez vos CV. Ce soir, by fire, by blood, dans 24 heures, le tombeau dans lequel on t'a mis s'ouvre et tu ressuscites dans le nom de Jésus. Lis-moi la parole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Le royaume des cieux est semblable à quoi? Un maître de maison. Continue. Qui sortit dès le matin. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il sortit le matin pour faire quoi? Afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vas-y, maman. Il convient avec eux d'un denier par jour. Ils se sont mis d'accord qu'il doit les remettre 1000 francs par jour. Continue. Et il les envoya à sa vigne. Il les envoya dans son champ. Il sortit vers la 3e heure. Maman, répète, vers laquelle heure? Il sortit vers la 3e. Écoutez-moi attentivement. Lorsqu'on parle des heures dans la Bible, lorsqu'on dit la première heure, c'est 6 heures du matin. Ça veut dire, chez les blancs, chez les juifs, l'heure commence à partir du lever du soleil. Donc, la 3e heure, ça veut dire qu'il les a pris à 9 heures. 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il est sorti, il a embauché des gens. Il dit, venez travailler dans ma vie. Numéro 2, continue. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Oui. Il leur dit. Non, réponds-moi. Il est sorti vers quel encore? Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Oui. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Vers laquelle heure? 6e heure. 10 heures, 11 heures, 12 heures. À 12 heures, il est sorti la vie d'autres personnes. Continue. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Oui. Vers la 9e. 9e heure, donc. 13 heures, 14 heures, 15 heures. Il est sorti. Et il fit de même. Oui. Étant sorti vers la 11e heure. Vers laquelle heure? 11e. Nous sommes dans lequel mois? Le 11e mois. Il en trouva d'autres. Maman, attends. La 11e heure, maintenant, c'est quelle heure? 16 heures, 17 heures, 18 heures. Depuis quand vous avez vu qu'à 18 heures, où les gens doivent revenir du travail, on prend encore des gens? La Bible déclare à la 11e heure, lorsque les gens pensaient que c'était fini, il y avait encore des gens qui étaient sur la place. Le problème
problème de ta vie, je te l'explique. Parce que tu n'as pas compris. Le problème de ta vie, c'est que tu n'es plus à ta place. La place où tu avais ton rêve. C'est une question de place. C'est une question de place. Il y a des gens qui étaient avec des pasteurs qui priaient pour eux. Parce que le miracle, d'autres personnes ont obtenu le miracle à la première heure. D'autres ont obtenu le miracle à la 6e heure. D'autres ont obtenu le miracle à la 9e heure. Moi là, c'est que ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. Moi, je vais quitter l'église. Je retourne encore dans une autre église. Ma chérie, ton miracle était à la 11e heure. Tu as raté ce miracle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la 11e heure, c'est le 11e mois. À partir du mois de novembre, plusieurs personnes n'ont plus de rêve. Ils se disent c'est fini. Je suis convaincu qu'à cette époque, ils étaient nombreux. Mais la révélation est bizarre, maman. Les personnes étaient là depuis le matin. Comme les autres. Mais pourquoi on ne les a pas appelés? Le maître se dit, vous la venez. Il reçoit, dit, vous la venez. Ils sont là, ils voient les autres être embauchés. Ils voient les autres rendre les témoignages. Tu es dans la famille. Tu vois les autres, on t'appelle pour te dire, alors oui, il y a Maïmouna qui est en train de célébrer son mariage. Même ta dernière petite soeur s'est mariée avant toi. Quelle honte! Je suis venu te dire, ce soir, la couronne du mariage va apparaître sur ta vie. Je dis, la couronne du mariage va apparaître sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit que tu ne vas pas travailler? Tu as tous tes diplômes. Tu as l'envie de travailler. Mais ce sont les fainéants qui travaillent. Ce sont des gens qui ne sont même pas qualifiés, qui sont nommés dans la société. Il y a un homme qui me suit, qui pleure pendant que je parle. Il dit, mon général, c'est de moi tu parles, il est en Allemagne. Le Seigneur me charge de te dire, lundi avant 18h, tous ceux qui soulèvent les téléphones maintenant, lundi avant 18h, le ciel vous localise, la faveur vous localise, la grâce vous localise. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Ce mois de novembre est ton mois. Pourquoi? C'est le 11e mois. On parle des ouvriers de la 11e heure. Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Continue. Il sortit vers la Vers la 11e heure. Et il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit. Il leur posa la question. Pourquoi vous tenez-vous ici? Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous laissez. Il dit quoi? Vous vous tenez toute la journée. Donc c'est la preuve qu'ils étaient là depuis le matin. Ils sont là toute la journée. Sans rien faire. Quelle est la réponse aux des gens? Il lui répondit. C'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Personne de ta famille ne t'a aidé. Personne ne te voit aujourd'hui pour te marier. Personne ne t'aide à voyager. Personne ne t'aide dans ta maladie. Tu es seul. Mais ce que tu as oublié, c'est que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Mais la Bible déclare que Jésus a dit, je ne vous laisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Et si Dieu est avec toi, oh my goodness, qui sera contre toi? Tes adversaires sont en train de rire. Il dit c'est fini pour toi. Tes adversaires sont en train de fêter. Il dit c'est terminé pour toi. Moi, Camille Makosso, je suis venu t'annoncer qu'avant le 10 novembre, si tu ne rends pas témoignage, moi je démissionne. Je prophétise les yeux ouverts. J'annonce sur ta vie. Tu seras la tête. Dans ce mois de novembre, là où tu n'as pas semé, tu moissonneras. Là où on ne t'attend pas, tu domineras. Celui qui me dit Amen, j'aggrave. Celui qui me dit Amen, je juxtapose. Celui qui me dit Amen, je casse. Moment continue. Il lui dit que personne ne nous a loués. Accélère. Allez aussi à ma vigne. Quand le soir fut venu. Maman, attends. Toute personne qui ne travaille pas, voici le secret dans le 9e mois, dans le 11e mois pour travailler. Tout le monde, je vous ai demandé de prendre une bouteille de vin rouge. Si vous n'avez pas pris la bouteille de vin rouge, demain, avant minuit, achetez une bouteille de vin rouge. Écrivez votre nom, ainsi que le miracle que vous voulez que Dieu opère dans votre vie, dans ce mois. Mettez le papier dans la bouteille de vin rouge. La moitié du vin, creusez un trou, renversez. L'autre moitié, allez renverser ça dans de l'eau tiède. Prenez cette eau, rincez-vous. Prenez le soin de vous rincer 10 minutes avec de l'eau tiède après. Pour enlever l'odeur du vin, allez dormir. Je vous donne 3 jours. Le miracle en ce 11e mois est obligé de vous localiser. Le psaume que vous devez prendre le soin de lire, c'est le psaume 43. Le psaume 43. Vous lisez ce psaume. Si dans 3 jours quelque chose ne s'est pas produit, il y a des secrets que les juifs connaissent. Maintenant, on va aller en profondeur. Parce que j'ai entendu des gens qui me disent, le révérend Makosso raconte du n'importe quoi. On va aller dans la Bible. Parce qu'on m'a dit, pourquoi le révérend Makosso parle du vin? Le vin n'a jamais été mentionné. Est-ce que dans la Bible, il a une fois dit qu'on va utiliser le vin? Makosso est un menteur. Makosso ment. Le vin n'a jamais été écrit. C'est un bâtard. C'est pas faux. Vous m'avez accusé. Maintenant, lisez la Bible. Prenez Nombre chapitre 15, le verset 10. Maman, demande ta Bible. Nombre chapitre combien j'ai dit? 15, verset 10. Prenez Nombre chapitre 15, le verset 10.
Nombre chapitre 15, le verset 10. Il est écrit, tu feras une libation de demi-rein de vin. C'est Makoso qui a écrit ça. Nombre chapitre 15, le verset 10. On montre ici aux Juifs comment prendre possession d'un territoire. La libation, c'est quoi? C'est la capacité de prendre du vin et de verser en parlant. Je parle sur la terre de ce pays. Quand les Juifs arrivent dans un pays pour dominer, un Juif ouvre un magasin. Plutôt un Libanais ouvre un magasin. Un Juif vient ouvrir le magasin à côté, le Libanais ferme. C'est pas on dit. C'est les Juifs qui contrôlent l'économie du monde. Toutes les banques centrales sont dirigées par la famille Rothschild. C'est les Juifs. Le nucléaire, par les Juifs. L'armée américaine, les Juifs. La banque américaine, les Juifs. La Maison Blanche, ce sont les Juifs qui contrôlent le système. Quand ils arrivent dans un territoire, le problème de plusieurs personnes, ils sont arrivés en Europe, ils sont aux États-Unis, ils n'ont jamais dominé. Parce qu'ils ne se sont jamais allés adresser à la terre. La Bible dit, terre écoute, cieux prête l'oreille. Mais la mer entend, la terre a des oreilles. Nous avons été créés à partir de la terre. Et nos pieds sont en contact avec la terre. Tu prends le vin et tu parles, je parle. Même si tu fais le commerce, va t'asseoir à côté, là où tu vends. Prends le vin et parle. J'appelle aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les clients que je n'ai jamais eus arrivent. Fais cette expérience. Prends le vin, la vague déposée. Les gens vont venir vers toi comme des mouches. Mais tu n'as jamais parlé à la terre. C'est pour ça que Dieu parle à Jacob. Est-ce que tu as déjà parlé à l'Orient? Tu t'es déjà adressé à la terre? Quels sont les ordres que tu lui as donnés? Lisez la Bible. Josué s'est adressé au soleil. Il dit, soleil, arrête ta course. Lune, stoppe-toi ici. Ces entités l'ont obéi. La terre est une entité. La mer est une entité. Les Africains connaissent ces choses, mais comme ils sont bêtes, ils refusent de l'accepter de ma bouche. Vos vieux parents sorciers au village. Pourquoi quand on doit venir construire une route, il doit parler au génie de la terre? Pourquoi? Dans la terre entend. Ils font des libations. Pourquoi ils font des libations? Ils utilisent quoi? La liqueur. La liqueur est le symbole du diable. Le vin est le symbole du sang de Jésus. Tu prends le vin, lisez au verset 15, au verset 10. Au Nombre chapitre 15, au verset 10. Tu feras une libation de demi-rein de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à Dieu. Le vin, quand tu prends, tu parles à la terre. La terre obéit, je t'obéis. On va dire, Makoso, tu as pris le soin de donner un seul passage biblique. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu affirmes, c'est vrai? On va quitter dans le livre de Exode. Toujours dans le même livre de Nombres. Tu vas prendre au partir du verset 7. Et tu feras une libation d'un tiers de vin. Tu vas prendre Nombre 28, le verset 14. Les libations seront d'un demi-rein de vin. Tu continues dans le livre de, comment on appelle ça? De Psaume chapitre 78, le verset 65. Le Seigneur s'éveillera comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subdigé le vin. Le vin est un élément utilisé dans les actions prophétiques que les chrétiens ne connaissent pas. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Il y a deux entités qu'on utilise pour les actions prophétiques qui appellent l'argent. L'huile d'onction qui sera disponible à la convention du 17 et le vin. Tous ceux qui viendront à la convention